Quand la société normalise la prostitution. Bonjour, je suis Isabelle Landry pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un fléau qu'on a maquillé, déguisé, rendu presque attirant, la prostitution. Avec la montée d'OnlyFans, les influenceuses qui se sexualisent pour des likes, les clips de musique explicite qu'on laisse tourner devant les plus jeunes, les jeux vidéo, même dans les bonhommes animés, il y en a qui ont des fortes poitrines. On est en train de normaliser une vision tordue de la sexualité. On vend à nos enfants un modèle où le corps devient une monnaie d'échange. Puis pendant ce temps-là, le gouvernement, il laisse faire. Il régule presque rien. Les sites porno sont accessibles en 2 clics. Les réseaux sociaux sont bourrés d'images subjectives et même les pubs jouent sur la séduction dès le plus jeune âge. Puis on ose appeler ça de l'évolution. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à ce que ça veut vraiment dire, cette tendance à glorifier la prostitution, à rendre sexy ce qui relève trop souvent de la détresse ou de l'exploitation. Historiquement, la prostitution a toujours été un refuge forcé pour les femmes vulnérables. Ce n'était pas un métier de rêve, c'était un métier de dernier recours. C'était vrai dans l'Antiquité et c'est encore vrai aujourd'hui. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on la glorifie. Les proxénètes d'aujourd'hui traînent plus dans les ruelles, là. Ils sont comme n'importe qui. Hein? Ce sont ces réseaux sociaux, dans les promesses de richesse rapide. Hein? Ils vont dire, tu peux être ton propre patron, utilise ton corps, c'est ton pouvoir, c'est payant. Et malheureusement, trop souvent, les jeunes vont mordre à l'hameçon, pensant avoir le contrôle. Mais dans l'ombre, ce sont encore les mêmes dynamiques de manipulation, de pression, d'isolement et même d'exploitation. Puis pendant ce temps-là, on fait croire à la population que ce sont des femmes libres, qu'elles choisissent. C'est vrai dans certains cas. Mais on répète que c'est leur décision. Mais comment peut-on parler de vrai choix quand, dès l'enfance, on nous inonde de sexualité banalisée? Quand on apprend à une petite fille que sa valeur est dans son apparence, dans sa capacité à plaire et à séduire, le gouvernement, d'après moi, aurait un gros rôle à jouer ici. Mettre des balises, protéger, réglementer tous les contenus sexuels. Offrir une éducation à la sexualité saine. Pas ce qu'on offre à l'école, une émotionnelle, respectueuse, humaine, une approche humaine. Mais quand le choix et l'exploitation deviennent des limites très floues, prévenir la prostitution devient difficile. Hein? Puis c'est pas juste celles qui veulent s'en sortir, il faut travailler en amont. Il faut arrêter d'envoyer des messages sexués à nos enfants, de remettre en question ce qu'on appelle une liberté sexuelle. Mais enfin, mieux que ça, fermez les yeux, là, puis pensez que c'est votre enfant. Hein? Qui pense que son corps, c'est son seul capital. Est-ce que vous allez continuer d'appeler ça un choix libre ou une illusion bien entretenue par une société qui préfère profiter plutôt que de protéger? Bonne réflexion. Bonne journée.